C'est l'heure de l'info Éco Plus avec Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier. Bonjour Laurence. Alors ce matin, vous commencez par un thème qui a retenu votre attention et l'attention notamment des économistes et qui sera sans doute étudié dans les années qui viennent, ce qu'on appelle la grande démission. Oui, alors selon une étude qui est parue cet été et reprise par la presse financière, c'est 20 millions d'Américains qui ont quitté leur emploi au cours des 5 premiers mois de cette année. Donc c'est ce qu'on a appelé cette grande démission. Mais selon une nouvelle enquête, beaucoup regrettent aujourd'hui leur décision. Un quart des personnes qui ont quitté leur emploi se demandent si elles ont fait le bon choix, selon une étude de Joblist, plateforme de recherche d'emploi qui est basée sur l'intelligence artificielle. La recrudescence des démissions a été liée, bien sûr, on le sait, au risque de Covid sur le lieu de travail, aussi aux nouvelles opportunités avec le travail à domicile, et puis au sentiment en général que les Américains ont repensé un peu leur vie professionnelle dans la tourmente de la pandémie. Le nombre d'abandons d'emploi cette année est à peu près le double de ce qu'il était il y a 10 ans. Important. Non, quête de sens, quand on le disait. Alors cette enquête-là de Joblist, elle a révélé une série de raisons pour lesquelles certains ces Américains ont quitté leur emploi et ils réfléchissent à nouveau. Oui, alors de nombreux Américains, c'est ce que révèle cette étude, se sentent désormais plus pressés de trouver un emploi. Les signes indiquent que les conditions du marché de travail sont sur le point de changer. La moitié des demandeurs d'emploi prévoient que ce marché va se dégrader au cours des 6 prochains mois. Et parmi ceux qui ont trouvé un nouvel emploi après avoir démissionné, 42% déclarent qu'il n'a pas répondu à leurs attentes. Le lien social aussi, dont je trouve on ne parle pas assez. Certains ont constaté que leurs collègues leur manquaient. Le lien social est souvent sous-estimé, c'est ce qu'a dit le directeur général de JobSeek. Nombreuses personnes passent autant de temps au travail qu'avec leur famille, on le sait, ou leurs amis. Pour ceux qui nouent des relations professionnelles solides, ça peut avoir un impact énorme sur la façon dont ils perçoivent le travail, la probabilité qu'ils y restent. Alors, niveau de regret, si on peut dire, va varier selon les professions. Les travailleurs de la santé, bien sûr, mis à rude épreuve par la crise sanitaire, étaient moins susceptibles d'avoir le sentiment d'avoir fait une erreur, selon l'enquête de Joblist toujours. Mais c'est un phénomène majeur, lié à cette crise sanitaire, et on ne mesure pas encore aujourd'hui toutes les conséquences économiques, et c'est intéressant qu'on le fasse en France et en Europe aussi. Bien sûr. Alors, autre sujet, la une de cette info Éco Plus, vous voulez nous parler d'une femme qui se baptisait la reine des crypto-monnaies. Oui, c'est une histoire assez incroyable, mais qui fait partie de cette crise financière qu'on a vécue. C'est Ruja Ignatova, une Bulgare, qui vient d'être inscrite sur la prestigieuse, si on peut dire, liste des 10 criminels les plus recherchés par le FBI. Elle serait âgée d'une 40aine d'années. Elle est recherchée pour son rôle présumé dans une escroquerie aux crypto-monnaies connue sous le nom de OneCoin. Peut-être nous repréciser un petit peu c'est quoi son histoire là pour les non-spécialistes surtout quand on parle de crypto-actifs, de crypto-monnaies, je reprendrai la définition de l'autorité des marchés financiers. Les crypto-monnaies, donc plutôt appelées crypto-actifs, sont des actifs numériques virtuels qui reposent sur une technologie de la blockchain, la chaîne de blocs, à travers ce qu'on appelle un registre décentralisé de l'informatique, un protocole informatique crypté. Donc un crypto-actif n'est pas une monnaie, contrairement à ce qu'on peut voir sur certaines publicités. Sa valeur se détermine en fonction de l'offre et de la demande, et donc ces crypto-actifs reposent sur un tiers de confiance, par exemple, ne reposent pas sur un tiers de confiance. C'est ça effectivement le grand intérêt, comme une banque centrale ou une monnaie. Il y a à peu près 1300 crypto-actifs, alors les plus connus, le Bitcoin, l'Ether par exemple, en font partie. D'accord. Alors justement, les autorités accusent cette femme d'avoir utilisé ce système-là que vous nous avez expliqué pour escroquer des victimes sur plus de 4 milliards de dollars. C'est juste ça fait énorme. Beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, Ruja Ignatova est portée disparue depuis 2017. C'est à ce moment-là que les autorités américaines ont été mis un mandat d'arrêt. Et en 2014, les créateurs de la crypto-monnaie OneCoin ont offert des commissions aux acheteurs de la monnaie qui pouvaient la vendre au plus grand nombre de personnes. Mais les agents du FBI affirment notamment que OneCoin n'avait aucune valeur, il n'avait pas du tout utilisé cette technologie de blockchain commune aux autres crypto-actifs. Les procureurs fédéraux estiment eux que c'est un système pyramidal, on va dire Ponzi pour faire simple, et elle a mis en place son stratagème au bon moment, profitant de la spéculation frénétique. On se souvient des spéculations sur ces crypto-actifs, c'est Damian Williams, le procureur fédéral de Manhattan, qui le dit. Alors, le FBI inscrit les fugitifs sur la liste des personnes les plus recherchées lorsqu'ils pensent que le public peut les aider à les retrouver. Et une annonce publiée fin juin offrait une récompense de $100,000. Oui, quand même. Cela dit, comparé à ce qu'elle a pu... Et c'est la seule femme sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, c'est ça? Oui, effectivement, c'est donc un événement, et une journaliste de la BBC qui avait enquêté justement sur cette histoire de OneCoin, Jamie Bartlett, indiquait que c'est probablement la plus grande nouvelle, c'est le fait qu'elle soit dans cette liste depuis la disparition de Ruja en octobre 2017. L'une des raisons pour laquelle il est difficile de retrouver la trace de Ruja Ignatova, elle a quand même réussi à faire disparaître au moins $500 millions. Et cette journaliste estime qu'elle pense qu'elle possède de faux documents d'identité de haute qualité, et même qu'elle aurait changé d'apparence. Donc elle n'exclut pas la possibilité qu'elle soit également plus en vie, mais en fait elle a été vue, Ignatova,
pour la dernière fois à bord d'un vol entre la Bulgarie et la Grèce en 2017. Elle a été portée disparue depuis. À mon avis, ça va inspirer des scénaristes, ça. Faut rappeler quand même qu'elle a eu son heure de gloire. Oui, eh bien justement, selon un portrait établi par un journaliste, Jamie Barrett, en juin 2016, il faut rappeler que l'entrepreneuse de 36 ans donc, était montée sur scène à Wembley, à Londres, devant des milliers de fans enthousiasmés par l'essor de ces crypto-monnaies, crypto-actifs, comme vous voulez. Eh bien, pour moi, Wembley, c'est plutôt le groupe Queen que la reine des cryptos. Mais comme d'habitude, eh bien, elle portait une tenue de gala, voilà, des boucles d'oreilles en diamant rouge, un lèvre rouge, et elle annonçait à la foule que OneCoin était en passe de devenir la plus grande crypto-monnaie du monde. Tout le monde pourra effectuer des paiements partout. Et elle expliquait que bien, ce OneCoin serait le tueur de Bitcoin. Dans 2 ans, plus personne ne parlera du Bitcoin. C'est ce qu'elle criait à l'assistante. Eh bien, Ruja Ignatova, la crypto-reine, est donc désormais l'une des femmes du monde les plus recherchées. Et ben voilà, les rockstars ont changé, comme vous le dites. L'info Éco Plus, à réécouter avec Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Merci beaucoup Didier. Merci. Au week-end prochain.